Bonjour à tous, nous sommes le 9 octobre. Certains disent que ce mois d'octobre sera rouge avant les élections américaines et que ce sera un mois mouvementé. D'ailleurs, il y a eu déjà pas mal d'imprévus. Vous savez que mes vidéos sont courtes, environ un quart d'heure. Je vous invite vraiment à aller jusqu'à la fin car je vous réserve une très bonne surprise sur la fin de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, je vous ai mis les liens sous le texte, sous ma vidéo. On va commencer par un premier lien par rapport à un journaliste bien connu sur la télévision qui est David Pujadas, qui s'est exprimé à travers une question tout à fait pertinente. Il a repris dans un premier temps la carte de France au mois de mars, qui était complètement dans le rouge, vous avez vu comme moi. Le rouge est passé au vert complètement, et au mois de septembre, la carte de France est à nouveau dans le rouge. Alors il précise, David Pujadas, que les indicateurs ont complètement changé. Au mois de mars, on faisait la synthèse des entrées dans les hôpitaux, des entrées dans les réanimations et la capacité de test. Or, en septembre, c'était complètement différent. C'était uniquement le nombre de contaminations. Alors, il dit textuellement, dans son journal télévisé, c'est une confusion qui nourrit l'anxiété. Alors c'est important de le dire, puisqu'il y a un journaliste qui s'est affiché par rapport à ça sur les médias mainstream. Alors il faut reconnaître que c'est quand même une manipulation mentale, puisque vous savez comme moi que le cerveau ne retient que les couleurs de manière visible. Le rouge revient à nouveau, donc on entretient à nouveau la peur. Voilà, alors bien sûr on vous parle sans arrêt de deuxième vague, et vous avez compris comme moi que c'est une fausse deuxième vague. Je vous renvoie sur les nombreuses vidéos de Silvano Trotta là-dessus. Et bien sûr c'est classé fake news, comme beaucoup de nouvelles. Alors autre chose intéressante, toujours dans les liens donc sous la vidéo, on vous parle de la Biélorussie. Vous savez que le FMI a proposé à la Biélorussie des facilités financières à hauteur de 940 millions de dollars, à condition que la Biélorussie accepte des mesures de confinement, bien sûr, et puis impose le port du masque dans tout le pays. Alors, je vous ai mis, ça c'est très intéressant, la vidéo d'origine. Donc vous allez à la minute 1.35, et là vous avez le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, qui est devant son conseil de ministres et qui refuse officiellement la proposition du FMI. Alors là, vous avez quand même une preuve que vous pouvez faire circuler. Une fois de plus, l'argent contrôle le monde, on le sait. On mélange politique et santé, et aujourd'hui la politique prend le dessus par rapport à la santé dans tous les pays. Alors on va parler des fameux tests PCR, et je rends hommage à Emma Cruzy qui fait de nombreuses vidéos là-dessus avec beaucoup de détermination. Merci à elle, elle fait un gros travail. Elle nous parle du scandale des cycles d'amplification. Alors là-dessus c'est pareil, je vous renvoie deux vidéos très importantes. La première sur le professeur Toussaint à la minute 1.50 et la deuxième avec le professeur Perron à la minute 3.10. Ces deux professeurs nous disent la chose suivante, c'est que lorsqu'on parle des cycles d'amplification, le chiffre a beaucoup d'importance. Jusqu'à 24, les chiffres sont considérés comme fiables, mais au-delà, nous créons des faux positifs. Alors, je vous donne ce qui s'est passé pour l'Europe. En Allemagne, ils ont démarré tout de suite à 20, donc c'était correct. L'Italie, donc, s'est inspirée de l'Allemagne, ils sont à 20. La Suisse 40, et la France, bien sûr, champion dans ce domaine-là, entre 40 et 45. Lorsque vous posez la question à un labo pour savoir comment ça a été fait, bien sûr, l'information est confidentielle et on ne va rien vous communiquer. Alors, les deux objectifs en France, ben voilà, ils sont évidents. D'une part, augmenter le chiffre d'affaires des labos, encore toujours plus, quoi. Et puis, créer artificiellement cette fameuse deuxième vague qui est basée sur les faux positifs. Donc là, c'est aussi un moyen artificiel, avec ce cycle d'amplification, d'avoir plus de faux positifs. Et bien sûr, d'avoir une carte de France à nouveau dans le rouge.
Mais je pense que vous avez compris ça. Alors Emma, elle dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle lance un appel vis-à-vis des journalistes mainstream, de façon à faire un débat télévisé là-dessus, avec tous les intervenants, les pour, les contre, de manière officielle, et de façon à ce que chaque citoyen se fasse donc un avis, au lieu d'imposer des règles, je dirais, toutes faites. Alors, je vous ai mis en lien aussi une vidéo de Sud Radio. Je fais une petite pub sur Sud Radio. C'est un des rares médias en France à être indépendant. Je vous invite à aller le voir. Il y a des émissions excellentes et bien sûr des professeurs comme le professeur Toussaint et Perron qui se retrouvent souvent sur Sud Radio. Dernièrement, il y a eu une tribune en France signé par 270 scientifiques, donc du monde, et du beau monde, puisqu'on va bien sûr retrouver les gens bien connus, Raoul, Perron, Toussaint et tous les autres. Alors voilà ce que cette tribune dit. Le gouvernement ne retient plus l'indicateur fondamental de la mortalité pour ne retenir que l'indicateur des cas positifs qui n'est pas fiable. La politique sanitaire de la France est à la dérive. Alors ça, c'est le constat de cette tribune avec 270 scientifiques. Cette information a été censurée immédiatement et vous la retrouvez sur aucun média. Vous voyez. Alors, Sud Radio s'autorise à en parler parce que voilà, les personnes ne sont pas au courant de ça. C'est quand même un point très important. Le professeur Toussaint nous dit que l'épidémie a baissé de 50%. Dans les deux plus grands foyers au monde, c'était l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Je vous rappelle que ça s'est passé cet été pour nous, mais bien sûr c'est en hiver pour eux puisque c'est l'hémisphère sud, et que maintenant ça se passe très bien. L'Inde, qui a été voilà, assez critique, s'est stabilisée aujourd'hui et l'épidémie est en train de décroître, donc les indicateurs sont plutôt positifs. Alors, il nous sort une phrase absolument incroyable, c'était lié donc à la fermeture des salles de sport, parce que la personne n'a rien compris à ça. Et une ministre a dit textuellement la chose suivante, alors je vous renvoie sur la vidéo parce que c'est important d'avoir des preuves, c'est à la minute 4.23. Les décisions ne sont plus fondées sur la réalité de la circulation du virus. Je répète, les décisions ne sont plus fondées sur la réalité de la circulation du virus. Annoncé par une ministre en France. Alors vous voyez que les gens se révèlent et tout est dit. Essayez de voir ce qui se passe derrière ça. C'est un véritable scandale, puisque c'est un tournant dans la gestion de cette crise, où le politique prend le dessus par rapport à la santé, et puis finalement, quels que soient les chiffres de la santé, il y a une politique qui se met en marche, une espèce de rouleau compresseur, pour établir un plan pour mettre les villes dans le rouge les unes après les autres. Bon, vous voyez bien comment ça se passe, et ça va durer quand même quelques semaines comme ça, où vous allez voir des villes qui vont s'allumer en rouge. Alors, certains disent que nous allons vers une dictature, et je crois que ça devient une réalité. Je vous invite à ouvrir les yeux. Alors, dans le cas des bonnes nouvelles, et vous savez que je termine toujours par les bonnes nouvelles, il y en a plusieurs. La première, c'est un témoignage que j'ai voilà, dans mon département, pas loin de chez moi, une ville qui a 5000 habitants. La gendarmerie est passée dans tous les commerces de la ville pour dire qu'ils ne feront aucun contrôle de masques et que les commerçants sont entièrement libres de les mettre, de ne pas les mettre. Voilà. Et ça a été officiel dans la ville. Et bien sûr, on leur a posé la question pourquoi, et ces gendarmes ont répondu nous ne cautionnons plus les règles du gouvernement, nous voulons soutenir les magasins qui sont de plus en plus en difficulté. Donc vous voyez qu'il y a une population là qui se regroupe pour être solidaire par rapport à des règles qui ne tiennent pas la route. Alors je trouve ça, cet exemple assez intéressant. C'est une initiative qui a été faite dans une ville de 5000 habitants. Et j'imagine que ça peut être reconductible dans d'autres villes. Alors, bonne nouvelle, je vois avec soulagement que les parents d'élèves donc commencent à réagir et à s'organiser. J'ai fait dernièrement une vidéo où le titre c'était « Les enfants sont pris à l'otage à l'école », ce qui est un scandale incroyable. Donc, c'est fait. En France, nous avons un collectif de parents d'élèves qui sont unis pour lutter contre le port du masque obligatoire en milieu scolaire.
Alors bien sûr, cette initiative a été inspirée de la Belgique. Les Belges sont un peu plus rapides que nous. Donc ça a été récupéré sur la France et tant mieux. À travers Facebook aujourd'hui, nous avons quand même 7400 membres. Donc vous voyez que ce collectif a démarré. Et ce collectif nous dit que la Convention internationale des droits de l'enfant n'est pas respectée. C'est quand même important de le savoir. Alors il y a un numéro vert, je vous invite à le noter, pour tous les parents qui sont angoissés et qui ne savent pas quoi faire. Ce numéro est le suivant, 0805 827 827. Je répète, 0805 827 827. Vous pouvez les appeler. Lorsque la vaccination va arriver, on en reparlera à ce moment-là, mais comment refuser donc cette vaccination forcée, et bien sûr comment se rapprocher du corps médical et des avocats qui bien sûr vont être sur le coup. Alors la très bonne nouvelle, c'est que ce collectif est en France, il s'appelle Parents 2021 France. Parents 2021 France, vous avez des informations sur internet, ils ont un site et un numéro de téléphone. Alors, la grande nouvelle, et ça c'était totalement inattendu, elle nous vient d'Allemagne. Et là, je remercie encore Emma Cruzy d'avoir donc diffusé cette vidéo, surtout de l'avoir traduit en partie en français, parce que en anglais, il y a peu de personnes qui comprennent. Donc voilà, c'est fait, c'est en français. Elle vient de l'avocat maître Fulmich, qui est allemand, qui est avocat au barreau en Allemagne et aussi en Californie, donc il a un pied aux États-Unis et vous allez comprendre pourquoi. Il a démarré une commission d'enquête sur le Covid en Allemagne avec de très nombreux experts. Alors cette intervention, c'est pas uniquement sur l'Allemagne, c'est le monde entier. C'est un avocat d'envergure qui a fait ses preuves puisqu'il a déjà poursuivi la Deutsche Bank dans son pays et c'est lui qui a lancé la procédure contre Volkswagen. Vous savez, on en a parlé beaucoup sur les médias pour le scandale du diesel et c'est toujours en cours. Alors, il est en train de construire un collectif international d'avocats, il n'est pas seul, loin de là, donc ça va regrouper donc ce collectif sur de nombreux pays pour poursuivre l'État profond, certains gouvernements et 3 personnes au sein de l'OMS. Alors, il va mettre en place une procédure grave puisque lui-même, il dit que c'est un crime pour l'humanité au niveau de la gestion du Covid, dans le même esprit qu'il y a eu le procès du Nuremberg. Voilà. Alors, on va peut-être assister dans les mois qui vont venir au plus grand procès de tous les temps. Voilà. Alors, je vous invite à être vigilant là-dessus. Cet avocat est déterminé et surtout, il s'appuie sur un collectif mondial. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? À travers donc ce qu'il a retenu, c'est que les hôpitaux sont vides dans la plupart des pays. Il n'y a aucune surmortalité. Il y a des documents de panique qui sont diffusés par les médias. On sépare les enfants des grands-parents. Kari Mullis, qui est l'inventeur du test PCR, et ça c'est important de le savoir, nous dit que ce test ne fait aucun diagnostic. Donc vous voyez que l'inventeur lui-même ne comprend pas ce qui se passe, ça a été simplement récupéré par l'OMS pour imposer et manipuler le monde. Le test positif ne veut pas dire que la personne est malade, bon, ça on commence à le savoir. Le virus n'a pas été isolé de façon correcte. Et puis, il nous parle bien sûr des fameux cycles d'amplification qui sont trop élevés dans certains pays. En Allemagne, non, mais en France et en Suisse, oui. Le confinement est inutile. La preuve, on a eu le même résultat entre 2 pays. La Suède, qui n'a pas confiné, et l'Angleterre, qui a fait un confinement très strict. Il invoque aussi le modèle de Ferguson en Suède, qui disait qu'au mois de mai, on aurait 40 000 morts. Au mois de juin, 100 000 morts, et en fait, dans la réalité et dans les faits, nous n'avons simplement que 5 800 morts. Donc ce modèle, il est complètement aberrant, il va aussi le dénoncer. Alors, il précise que cette procédure, crime contre l'humanité, nous renvoie à la section 7 du Code pénal international. Alors, on ne peut que saluer cette action juridique d'envergure sur le plan mondial. Pourquoi ? Parce que nous allons pouvoir dénoncer cette manipulation, nous libérer de nos tyrans, pouvoir vivre libre, construire un nouveau monde, libérer nos enfants qui sont en otage, et puis les générations futures
seront fiers plus tard de dire que l'éveil de l'humanité a commencé maintenant et nous en faisons partie. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un début de tournant qui va se passer. Gardons foi, soyons toujours alignés et n'ayons pas peur. Alors bien sûr, je vais refaire des vidéos, c'est évident. Je vais vous accompagner par rapport à ça. La prochaine vidéo va être très particulière et je vais me différencier des autres lanceurs d'alerte dans le sens où le titre va être l'heure de la révélation a sonné, et je crois qu'il y aura plusieurs vidéos sur cette thématique où je vais vous accompagner voilà, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en prenant beaucoup de recul, en ayant une vision holistique des événements. Les faits, on en parle voilà, tous les jours, mais maintenant c'est l'intégrer dans sa vie personnelle par rapport à ses peurs et ses croyances limitatives. Donc voilà, rendez-vous la prochaine fois pour faire quelque chose de complètement nouveau et qui va vous apporter, je dirais, une nouvelle vision du monde et de votre vie et quoi faire sur un plan personnel. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt et éliminez vos peurs pour rester confiant en l'avenir. Allez, merci à vous.